papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et bien, en 2021. Jeudi. Quand c'est au monite, jeudi, on lance les travaux. Mbongo ebima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka ke mbongo ebima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na loba kambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président d'un bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale papa. Eza mukie? Moko epesi nyonso. Ezali ke yo fozong c'est la moko yo. Na nini? Na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux sans sentiment papa. Papa s'il vous plaît papa. Kokote la bangote. Boyete papa, boyete. Peuple zo kufa boyete. Boyete. Pourquoi ces délais, Monsieur le Président? C'est pour éviter les dilatoires, c'est pour éviter que l'épée soit pendant très longtemps portée sur la tête du gouvernement, ce qui peut paralyser l'action de l'État. Honorable Président, si nous prenons la date de réception du 12 octobre, nous sommes aujourd'hui, c'est passé le 19 ou le 20. Donc, les débats ne peuvent plus avoir lieu. Apprenez KMB. Inscrivez-vous à l'école si vous n'êtes pas allé à l'école. Honorable Président. Honorable Nzoli. Je retire ça, Monsieur le Président. Retirez ça. Je retire ça avec tout le respect que je veux les collègues KMB. Merci. Honorable Président, sur le plan politique, donc sur le plan de droit, sur le plan de la procédure, ces débats ne doivent plus avoir lieu. Parce que nous sommes au-delà de 48 heures. Sur le plan de l'opportunité, Monsieur le Président, autant vous me demandez de respecter les collègues, autant leurs collègues doivent me respecter, vous devez me protéger. Collègues, silence, laissez les collègues Njoli. Oui, la vie parlementaire a ses traditions et ses mécanismes civilisationnels. Alors, Monsieur le Président, Honorable Président, je parlais du délai, mais je voudrais aussi aborder ce qu'on appelle la pratique ou le droit parlementaire, qui est un ensemble de us et coutumes. Il est malsain de passer à la strangulation, à la pendaison publique, sans avoir suivi un certain nombre de préalables. C'est pourquoi l'article 214, qui est, n'est-ce pas, la suite de l'article 146 de la Constitution, doit être lu en systémique avec l'article 198 du règlement intérieur, qui veut que la motion de censure soit la continuité d'une interpellation. Ça permet d'avoir un débat clair. J'ai beaucoup de respect pour les collègues Babanga, mais beaucoup d'éléments qui soulèvent recommandations, compte rendu du gouvernement, insubordination, nous n'avons pas ces éléments pour apprécier. Ce serait forcer la main à la plénière, honorable Président. Alors, sur le plan politique, venons-en, parce que le débat est devenu public. Nous sommes de l'union sacrée. Nous avons mis ces gouvernements suivant une procédure. S'il y a un problème, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du droit parlementaire qu'on assiste à une motion venant du gouvernement. En principe de la majorité, la motion doit venir plutôt de l'opposition. Mais là, nous avons une motion qui vient du gouvernement, de notre propre majorité. Assumons. Mais la moindre de respect pour vos collègues, c'est de nous inviter, comme on le fait, qu'on se retrouve et qu'on débatte où nous avons débattu. Vous ne pouvez pas nous prendre à bras et pieds liés sur une motion. Honorable Président, je crois que nous devons respecter la procédure de notre réforme. Merci.
Honorables députés, chers collègues Joly, honorables députés, suivez. La date. Les législateurs considèrent les dépôts. Vous l'avez dans l'article 114. C'est les dépôts. À partir du dépôt, il faut compter 48 heures. Pourquoi ça n'a pas eu lieu dans 48 heures? Suivez-moi. Chers collègues, nous, au bureau, nous tenons compte de plusieurs aspects. Nous privilégions d'abord la paix. Parce que quand la motion a été déposée, il y a eu beaucoup d'agitation parmi les collègues ici. Et dans ces conditions-là, le bureau ne peut pas s'aventurer à organiser un débat sur ça. Donc, il faut tenir compte de ça. Si vous nous écrivez, nous tenons compte de cet aspect-là. La paix, la cohésion au sein de l'Assemblée nationale. Nous respectons bien les règlements. Mais il faut noter, pour encadrer les différents contrôles parlementaires, c'est notre faute. Nous vous avions proposé, vous-même, vous êtes l'auteur de la révision du règlement intérieur, avec 50 collègues. Nous sommes venus avec ici. Il y a des choses qu'il faut revoir dans notre règlement intérieur. Ça, ce n'est pas la faute du bureau. La motion est une mort subite. La motion est une mort subite qui, en principe, devait suivre une certaine procédure. Voilà, il faut réglementer les choses. Donc, acceptons de réglementer, de revoir notre règlement intérieur. C'est cela, c'est ce que je peux dire du reste de l'intervention du collègue sur les délais, toutes les autres choses. Merci. Collègue Bolio. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, je remercie le collègue Anissé Babanga par qui nous avons cette occasion de discuter sur le départ ou non du ministre Okende du gouvernement. Mais avant toute chose, je dois d'abord vous donner un petit principe que je considère. Deux gourmands se disputent les haricots, et pour que l'un ne mange pas plus que l'autre, ils doivent utiliser les cure-dents pour que personne n'ait de graines supplémentaires. Malheureusement, les haricots sont en nombre impair, il y a une graine qui reste. Et on te demande à toi qui es affamé avec le couteau de leur couper cet haricot. Et dès lors que tu le fais, tu viens lyncher la sauce qui est restée sur le couteau et tu te coupes la langue. Je crois entre nous qui serait le vrai gourmand. Et voilà, c'est celui qui vient de lyncher le couteau. Il se fait que c'est un débat interne des gens qui veulent bouffer plus ou moins au sein de l'Union sacrée. Et maintenant, on veut m'appeler comme juge pour que je porte la responsabilité. Je ne serai pas le vrai gourmand. Honorable Président, honorables membres du bureau, en analysant la motion, je réalise que quelque part,
on reproche au ministre l'insubordination. On lui reproche de ne pas matérialiser la vision du chef de l'État. Mais on ne nous dit pas dans les textes qu'on nous a présentés quelle était la vision des chefs de l'État et quel est l'aspect violé. La vision ne doit pas être imaginaire. À ce que je sache, on devrait nous présenter les principes pour nous dire voici les termes de la vision et voici la violation. Mais qu'à cela ne tienne, je continue encore pour dire pour l'insubordination. Je crois que c'est un ministre qui dépend d'un gouvernement, d'un premier ministre. Si nous constatons que le ministre n'obéit pas au premier ministre et que le premier ministre ne fait rien, croyez-vous que c'est la faute au ministre ou bien c'est la faute au premier ministre qui ne sait pas contrôler ses ministres? Par rapport à tout ça, j'ai appris que si vous voulez aller à la chasse, il faut amener le chien qui est l'animal de chasse, mais n'amenez pas la chèvre. Si vous amenez la chèvre, vous ne ferez rien. Aujourd'hui, pour contrôler son insubordination, la première personne à constater serait le Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre ne constate pas, nous voulons lui imputer ce que nous voulons. Et ceci est un conseil pour nous tous, pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que nous avons appris que la maison, on ne la bâtit pas contre les pluies qui sont déjà tombées, on construit la maison contre les pluies à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes devant cette évidence. Et le ministre Okende aujourd'hui est devant un fait accompli pour comprendre que le fouet qui a servi au mari pour taper la rivale, on ne le garde pas à côté du lit, parce que le jour où il y aura un petit problème, le mari se servira de même fouet pour te frapper. Merci, chers collègues, parce que vous avez demandé, je le répète. Je donne conseil au ministre Okende que si le mari a utilisé un fouet pour frapper la rivale, parce qu'il est polygame, ne garde pas ce fouet à côté du lit. Parce que le jour où tu commettras une petite erreur, le mari n'ira pas dehors pour chercher, il se servira de même fouet. Et donc, si ce fouet aurait été jeté, ça te permettra le temps pour lui d'aller chercher le fouet, ça te permettrait de fuir. Ceci veut dire quoi? Si tu n'avais pas accepté un jour de porter la lourde responsabilité d'une motion boutiquée ailleurs pour que tu portes la responsabilité, aujourd'hui, cette motion ne te suivrait pas de cette manière. Honorables députés, très chers collègues, honorables députés, très chers collègues, ceci ne veut pas dire que je cautionne. Ceci ne veut pas dire que je cautionne le dysfonctionnement au sein de l'organe gouvernement. Parce qu'à voir ce qui vient de se présenter aujourd'hui, ceci démontre un dysfonctionnement impossible d'une majorité qui ne sait pas recadrer ce qui doit être fait pour la République. Je suis vraiment désolé que vous êtes en train d'envoyer la République aux enfers. Je vous regarde, je ne suis pas collègue, du contre. Collègue Bolio. Je retire, Président. Je retire, Président. Non, collègue, retirez ça. Président, je retire fermement. Je retire fermement et je demande aux collègues qui sont ici d'être originaires de la Côte d'Ivoire, donc vous n'avez rien vu et vous n'avez rien entendu de ma part. J'ai retiré. Donc, je dis ceci. Pour l'instant, je vais être arbitre. Le vote étant secret, je vais d'abord vous départager, vous, qui êtes sardines de même boîte, et dont les têtes sont restées au Maroc, fabriquées au Maroc,
les autres sardines fabriquées en Espagne. Je vous remercie. Beno moto itekala na Rwanda. Collègue Mbagata. Collègue Mbagata. Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Honorable collègue, quand j'étais au collège, mon professeur de français et de philosophie, un prêtre de surcroît, nous apprenant la dissertation, nous a donné comme thème de dissertation la montagne a accouché d'une souris. Mais, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons tourné nos méninges. On est parti chercher une montagne. Mais où est la souris? Mais il nous a très bien expliqué que beaucoup de bruit pour rien, le résultat est zéro. Tel est le cas avec ce feuillet. C'est un feuillet mal rédigé, contenant beaucoup de fautes. Indigne même d'être une bonne dissertation d'un étudiant du secondaire qui écrit très bien. La saisie elle-même comporte des problèmes. Mais je vais faire une petite analyse. On accuse le ministre. On dit en effet, le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement se distingue par une insubordination, par le fait d'avoir refusé de s'avouer incapable de faire appliquer des décisions gouvernementales dans son secteur. Oh! Mais vraiment, un ministre qui appartient à un gouvernement sérieux, que nous appelons le warrior, et nous considérons que ceux qui sont là-bas, qu'on a envoyés au combat, ce sont des winners. Il refuse d'obéir au Premier ministre. Et le Premier ministre n'en s'en plaint même pas. Il n'est pas suspendu, rien du tout. Même le président qui lui-même dirige le Conseil des ministres, il n'est pas émis sur ça. Le ministre continue son bonhomme de chemin, commettant selon vous beaucoup de fautes, étant toujours incompétent. Ni le chef de l'État, ni le Premier ministre lui-même, personne ne dit mot. Mais c'est à nous, les députés nationaux, qui siégeons ici, qui ne faisons même pas partie du gouvernement, c'est nous qui allons découvrir ça. Mais ça, c'est très grave, monsieur le amis. Je descends encore plus loin. À titre illustratif, le gouvernement de la République a décidé et instruit le ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements de fermer tous les ports illégaux. Mais il n'a pas fermé, le gouvernement n'a rien fait, nous ne demandons pas de compte au gouvernement, c'est au ministre. On l'aurait pu l'interpeller par une question orale, il allait nous donner des raisons, plutôt que d'aller à une sanction extrême.
Non, je ne voudrais pas aller plus loin parce que pour moi, ce feuillet constitue une montagne qui nous a donné tous des insomnies, mais son contenu est vide. Et compte tenu de tout cela, j'appelle mes chers collègues ici de rejeter en masse ce feuillet. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Sesanga. Honorable Président, merci pour la parole. Je suis moi-même favorable, comme membre de l'opposition, à un contrôle étroit de l'exécutif, mais un contrôle qui soit fait dans les normes et avec beaucoup de responsabilités. Parce que quand on lit cette motion de défiance, de bout en bout, on a l'impression qu'il s'agit d'une pièce écrite avant pour se décharger sur une victime expiatoire. Nous sommes là, dans un pays dont une partie du territoire national est occupée. Nous sommes dans un contexte où l'insécurité règne à Kwamouth, aux portes de Kinshasa, et nous voilà livrés un débat ubuesque parce qu'en fait, on finit par donner à l'opinion l'impression que c'est le problème le plus important sur lequel la représentation nationale devait se concentrer. Et quand on va dans le fond, les griefs qui sont articulés ici, tout le monde l'a dit, et c'est bien juste, ils ne relèvent pas de la responsabilité personnelle du ministre. J'aurais souhaité que ceux qui ont signé la motion aient le courage de poser le vrai niveau de la responsabilité que celui de l'ensemble du gouvernement par une motion de censure. Et si nous avions une motion alors de censure, on aurait pu comprendre qu'au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre des Finances, qui, pour certaines séquences de la responsabilité qui est édictée ici, est celui qui en répond, parce que quand on dit qu'il est responsable des avions qui ne sont pas venus, mais bon, peut-être que les collègues ne le savent pas, ce n'est pas lui qui paye les avions. Ce n'est pas lui qui sort l'argent pour payer les avions. On dit on n'a pas de permis depuis 5 ans. Et dans la même motion, on dit qu'il est en charge du ministère de Transport depuis 1 an. Comment voudriez-vous que personnellement, il réponde d'une responsabilité de ce qui est constaté dans la motion même depuis 5 ans? Ensuite, on nous dit la continuité de l'État ne doit pas être sélective. Alors faisons-la dans tous les domaines. Dans la motion, on nous convoque ici la vision du président de la République. Nous avons tous du respect pour cette institution, mais qui malheureusement est irresponsable devant l'Assemblée nationale. On ne devrait pas nous dire ici qu'on va contrôler la responsabilité d'un ministre en regard de la vision du président de la République qui n'a jamais été présenté ici parce que le seul document que nous ayons reçu ici, c'est le programme du gouvernement.
Pour donc toutes ces contradictions, en tenant compte de ce que sont les urgences nationales en matière de sécurité nationale et d'autres problèmes, cette motion est mal dirigée, la victime expiatoire mal désignée et par conséquent l'Assemblée nationale devrait la rejeter en bloc. Honorable Mubambe. Merci, Honorable Président, pour la parole que vous m'accordez. Je crois la première depuis qu'on a ouvert cette session, et je vous en remercie. Honorable Président, chers membres du bureau et chers collègues, je crois que le gros de tout ce que j'avais prévu comme intervention a été déjà consommé. Mais néanmoins, Honorable Président, j'aimerais vous rejoindre sur les principes que vous avez eu à évoquer au début. Vous avez dit, nous avions la Constitution, nous sommes parlementaires, nous avons notre règlement intérieur, raison pour laquelle je nous invite encore à rentrer sur le règlement intérieur, sur la Constitution. Nous sommes parlementaires et le rôle d'un Parlement, c'est de voter des lois, contrôler l'exécutif pour ce qui touche à leur application. Mais, Honorable Président, je sens que nous-mêmes qui votons les lois, aujourd'hui, nous sommes en train de violer les lois. Que dire de ceux-là que nous devons aller contrôler? Pourquoi je dis cela, Honorable Président? La motion initiée par notre collègue, que nous félicitons, mais malheureusement, cette motion, comme vous êtes en train de le constater, Président, il n'y a pas match. Je crois qu'elle sera purement rejetée. Moi aussi, je vais la rejeter. Cette motion, protégez-moi, Honorable Président. Collègues, laissez les collègues Mubambe parler. Collègues, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Honorable Président, je rentre au principe. Il est dit dans les textes que la motion de défiance le débat de cette motion devait avoir lieu dans les 48 ou 72 heures. J'ai eu à faire un peu de mathématiques. Alors, d'après mes calculs, aujourd'hui, nous sommes à 168 heures. Honorable Président, soyons respectueux des textes, Honorable Président. Il n'y a pas, dans le règlement, dans la Constitution, il n'y a pas à dire non, je voulais voir comment les tensions apaiser, tout ça, Président. Ça, ce sont les émotions, ce sont les avis, mais ce n'est pas légal, ce n'est pas dans ce qui est légal. Ce qui est légal, le débat devait se faire dans les 48 heures, 72 heures. On pouvait même accepter et ajouter même 10 heures. Ce n'est pas dans les centres, mais nous sommes à 168 heures, Honorable Président. Moi, je crois que sur le plan forme et respect des textes, le débat ne devait pas avoir lieu. Nous devions purement et simplement libérer les warriors ici présents, l'honorable Chérubin Okende, qui est aussi un des artisans du bureau que vous êtes en train de diriger aujourd'hui. Je dis bien un des artisans, Honorable Président. On ne sait jamais l'arbre sur lequel on est assis, Honorable Président. Moi, je crois qu'il faudrait, je suggère à ce que le bureau montre l'exemple au public congolais, au peuple congolais qui nous suit en ce moment, que nous sommes les législateurs et nous qui votons les lois, nous devons savoir comment les appliquer. Président, Honorable Président, appliquons les lois, respectons les lois. Je crois que nous vous donnons encore
nous vous remettons la parole pour que vous puissiez lever, en tout cas, cette plénière d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de débat. On doit respecter le règlement tel qu'il est dit. Donc, je crois que les 48 heures ont été dépassées. Nous sommes au-delà des 48 heures. Le débat, en tout cas, ne doit pas avoir lieu. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Ok, collègues. Collègues, je voudrais attirer notre attention sur ceci. Nous devons éviter d'avoir une interprétation littérale ou grammaticale des 48 heures. Je vous l'avais dit, plutôt il faut aller à l'interprétation théologique. C'est ça, oui, je vous dis ça. Non, il faut avoir cette interprétation-là. Si vous déposez la motion un vendredi, les 48 heures, ce n'est pas les samedis. Vous allez dépasser les samedis pour arriver à lundi. Donc, cet argument-là n'est pas de taille, hein, je m'excuse. Président, je crois que s'il s'agit de 48 heures, on peut nous amener le calendrier. Qu'on nous amène, vous verrez que nous sommes vraiment au-delà des normes, Président. On peut suspendre, si vous pouvez suspendre, hein, avec votre autorisation, si on peut suspendre, qu'on nous amène le calendrier, vous verrez que nous sommes au-delà. Nous sommes à 168 heures. Même si vous retranchez le samedi, c'est une journée ouvrable, mais c'est chômé, c'est payé. Collègues, ce n'est même pas une condition de recevabilité, les 48 heures. Non, là c'est... Non, donnez des arguments pour défendre, monsieur le ministre. Les 48 heures, ça... Nous appartenons à plusieurs écoles. Mais moi, mon école, moi, j'ai dit, honorable président, je crois qu'il faudrait qu'on soit seulement respectueux des textes, honorable président. Nous sommes respectueux des textes. Collègue Kenge, il y a des collègues qui veulent intervenir. Vous voulez les couper? Mais laissez-les intervenir. La procédure, nous l'avons arrêtée dès le départ. C'est ce que nous suivons. Collègue Kenge. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole afin de participer à ces débats républicains. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, je voudrais moi aussi remercier les collègues initiateurs de la motion parce que ici, nous sommes en train d'apprendre et surtout de présenter à ceux qui nous ont envoyés ici, qui nous ont élus, le travail que nous faisons concrètement au sein de l'hémicycle. En écoutant tous les collègues qui ont défilé devant moi, honorable président, l'opinion nationale qui nous suit se convainc d'une chose, c'est que cette émotion est tout sauf sérieuse. Et c'est là, honorable président, ne nous aide pas à avoir une bonne visibilité, une bonne considération, après que quelques mauvaises ou bonnes bouches aient dit que nous, on touche 21 millions, plutôt 21 000 $, et on vient ici, on s'amuse, pendant que la République a des problèmes très sérieux, nous, on vient, on s'amuse avec des motions farfelues comme celle sous examen. Honorable Président, c'était pour introduire. Maintenant, je vais dire le peu que j'ai eu encore en cœur.
Les autres ont dit sur la forme. Les fautes disciplinaires doivent être clairement qualifiées. Et ici, nous avons vu que les collègues ont étalé les états d'âme, l'amateurisme, oh non, prise en compte de la vision du chef de l'État, ainsi de suite. Ils ne qualifient pas les fautes et ils ne nous permettent pas exactement d'examiner et de juger la responsabilité du ministre face aux fautes. On dit par exemple que le ministre ne fait rien par rapport à l'annulation des vols ou programmation des vols et des autres. Depuis quand le ministre va établir l'horaire des vols, Monsieur le Président? Depuis quand, dans une entreprise qui a une autonomie de gestion tant administrative que financière? Depuis quand? Voilà un peu, Monsieur le Président. Et excusez-moi, je voudrais qu'ensemble, parce que j'ai un document au moins objectif, hier nous avons examiné le projet de loi portant reddition des comptes. Je suis au tome 1, malheureusement les collègues n'en ont pas ici, volume 1er, page 65, où le ministère des Finances nous présente l'état de consommation par administration des ressources que la République avait produites en 2021. Je suis à la page 65, l'administration 51, transport et voies de communication, honorable président, 30,55%. C'est-à-dire, sur les 12 mois, le ministre n'a eu de ressources que pour 30%. Et 30% de 12 mois, c'est à peu près 4 mois. Et comme il y a 55 à la fin, on suppose que 4 mois et 16 jours ou 15 jours. Donc, il a fonctionné pendant 12 mois avec les ressources qui ne devaient suffire que pour 4 mois et 16 jours. Par contre, vous voyez sur la même page, 65, genre et famille, elle a consommé 456,36. 456% signifie, parce que le